Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec joie que nous vous accueillons aujourd'hui. Bienvenue à la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue à nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, sur notre page Facebook Procès Mondial et sur l'autre page Facebook Pat Congo qui est toujours opérationnelle, bien-aimé dans le Seigneur. La chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée aux enseignements, à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'émission légiste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça le message plutôt de l'évangile éternel, les contenus de l'évangile éternel dans Apocalypse chapitre 6. Bien-aimés dans le Seigneur, en rappel, l'émission passée, nous avions vu le premier voyage du corbeau, Dieu créateur. Allez-y, suivez et vous serez édifiés par la parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 2023. À l'émission, nous poursuivons le voyage du corbeau. Noé, les serviteurs. Nous ne disons pas que c'est le deuxième ou le troisième, non. Mais c'est l'un des voyages du corbeau qui est sorti en premier, évidemment, de l'arche. Nous allons voir Noé comme serviteur. Nous avions vu Noé comme Dieu. Nous avions vu Noé comme Jésus-Christ. Et nous devons aussi voir Noé comme serviteur. Mais avant tout, et aussi déterminer quel sacerdoce Noé a exercé. Est-ce c'est le sacerdoce du corbeau ou c'est le sacerdoce de la colombe? Vous savez déjà de quoi nous parlons. Mais avant, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Père de gloire, notre Seigneur, béni sois-tu, Père. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Gloire te soit rendue, Seigneur. Ce n'est pas par nos propres moyens, par notre propre intelligence, mais c'est par ta puissance, c'est par ton esprit que nous bougeons, que nous nous réveillons, que nous partons travailler, que nous pouvons préparer cette émission, Seigneur. Et nous la remettons entre tes saintes mains, Seigneur. Dirige-nous tout au long de cette émission. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi uniquement. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur. Que dans leur vie, il y ait du progrès spirituel, Seigneur. Avec toi, nous ne pouvons pas rester comme des enfants éternellement. Mais nous devons grandir spirituellement pour devenir des adultes, des hommes faits, des adultes qui mangent la nourriture solide, bien-aimés. Et c'est ça l'objectif, la croissance jusqu'à ton avènement. C'est ça que tu nous as confié comme mission dans Éphésiens avec les dons ministériels. Ô Éternel des armées, gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, prenez vos Bibles et nous sommes toujours dans Genèse chapitre 8. C'est la base de notre enseignement, c'est notre passage sur lequel nous travaillons pour cet enseignement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons regarder dans quel type de sacerdoce a exercé Noé. Noé ici, Noé comme serviteur de Dieu, Noé comme enfant de Dieu qui suit, qui marche avec notre Seigneur. Nous allons voir
avant le déluge et nous allons voir après le déluge Noé comme serviteur. Alors, Noé comme serviteur avant le déluge. Lisons Genèse chapitre 8, du verset 5 au verset 9. Genèse chapitre 6, plutôt, du verset 5 au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez cette histoire du chapitre 6. C'est la méchanceté provoquée par la liaison entre les anges et les filles des hommes. Et la méchanceté s'est répandue sur la terre. Dieu va faire deux constats que nous venons de lire dans ces passages. Le premier, c'est la grande méchanceté des hommes sur la terre. Le deuxième constat, c'est que les pensées du cœur des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est très grave. Ça veut dire que de plus en plus progressivement, le cœur des gens allait uniquement, progressivement vers le mal. Autrement dit, le mal était devenu bien et le bien était devenu mal. Inversion des valeurs. La méchanceté couvrait toute l'humanité entière. Suite à cela, Dieu va regretter d'avoir créé l'homme sur la terre. Autrement dit, qu'est-ce que cela veut dire? Que il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre, sur toute l'humanité, et l'Esprit de Dieu cherchait à trouver une étincelle de lumière, une petite lumière sur cette terre corrompue, cette humanité recouverte de ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, après ces constats, Dieu va décider de tout détruire, de tout exterminer, depuis l'homme, les animaux et pratiquement la terre aussi. Mais le verset 8 nous dit quoi? Le verset 8 nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah! Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Regardons un peu pour comprendre cela.
Matthieu chapitre 24, du verset 37 au verset 38. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui prophétise les temps de la fin. Disons la fin des temps. Dans ce passage, le Seigneur compare l'époque de Noé avant l'entrée dans l'arche et l'époque où l'avènement du Fils de l'homme apparaîtra. Bien-aimés dans le Seigneur nous dit que au temps de Noé, avant l'entrée dans l'arche, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et les gens mariaient leurs enfants. Regardons de plus près cela. Mais Noé, dans une certaine mesure, faisait naturellement les mêmes choses. C'est-à-dire manger, boire, dans une certaine mesure, se marier, Noé s'est marié, marier ses enfants, Noé a marié ses enfants, oui. Mais quelle est la différence alors entre Noé et les autres pour que Dieu regarde Noé et que Dieu accorde une grâce, une faveur à Noé? Bien-aimé dans le Seigneur, Noé était juste et intègre. Nous l'avions lu. Et Noé marchait avec Dieu. C'est ça que nous appelons ici le mouvement rectiligne uniforme. Noé marchait constamment avec Dieu. Il n'a branché ni à gauche ni à droite. Il n'a pas reculé, il n'a pas chuté. Noé marchait avec Dieu. Le mouvement rectiligne uniforme. C'est ça la différence. Nous comprenons que les gens, l'humanité au temps de Noé, ne se souciait pas de Dieu, ne se souciait pas des préceptes de Dieu, ne se souciait pas de la crainte de Dieu. Et chacun faisait ce que bon lui semblait. Ce n'était pas le cas de Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, une exhortation. Faites attention aux foules, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention aux vagues, la mode ou la nouveauté, tout ce qui vient, tout le monde embarque. Faites attention au monde, les traditions du monde, les avis du monde, la pensée unique du monde. Faites attention. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde fait ça, alors toi aussi tu veux le faire, toi aussi tu dois le faire. Non, un enfant de Dieu doit discerner la volonté de Dieu sur chaque chose, bien-aimé. Romains chapitre 12, verset 2. C'est ça que Noé avait. Noé avait l'Esprit de Dieu pour savoir comment se comporter, comment vivre pour ne pas dépasser, pour ne pas transgresser la parole de Dieu de l'époque. Bien-aimés dans le Seigneur, avec Noé, l'Esprit de Dieu qui mouvait
au-dessus des ténèbres de l'humanité couvertes par le péché, l'Esprit de Dieu a trouvé une lumière, c'est Noé. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous connaissez la suite. Noé et sa famille, Noé va être mis à part, séparé à travers l'arche, et Dieu va détruire le monde, le reste, l'humanité. Nous disons que Noé ici comme serviteur est le petit du corbeau, Dieu créateur. Noé est un corbeau ici. Noé a exercé sous le sacerdoce royal un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est le sacerdoce du corbeau, c'est le sacerdoce royal, c'est le sacerdoce le plus excellent, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons le préciser plus tard. Oui, je vous vois venir. Mais dans Jean chapitre 1er, verset 17, quand vous lisez Jean chapitre 1er, verset 17, et même Romains chapitre 6, verset 14, grosso modo, ça dit quoi? Jean nous dit que la loi, donc la loi de Moïse, est venue par Moïse, a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, mais sachez que la grâce ou la faveur de Dieu était aussi possible avant la croix. Oui, la faveur de Dieu était possible avant la croix. Bien sûr, après la croix, c'était la pleine efficacité de la faveur, de la grâce de Dieu. C'est l'entrée en vigueur sous forme de, comment dirais-je, sous forme de régime les relations entre Dieu et les hommes sur terre. Mais avant la croix, y compris à l'époque de Noé, la grâce était possible. La grâce dans Jean, c'est le mot grec charis, C-H-A-R-I-S. Le mot grec c'est charis. Et l'équivalent de ce mot grec en hébreu, c'est ken, c'est C-H-E-N. C'est le même mot, en quelque sorte, qui est traduit. Ce sont les deux mots équivalents, l'un en hébreu, l'autre en grec, qui sont traduits par grâce. Et ce mot, c'est une grâce, une faveur, disons, discrétionnaire de notre Dieu. Et c'est très important à le savoir. Noé ne vivait pas sous la loi qui interviendra plus tard par Moïse, mais bel et bien sous la grâce. Et sachez que Noé a fait un seul sacrifice, un seul holocauste, disons, un seul sacrifice avec des holocaustes, c'est dans chapitre 8, verset 20, que nous avions étudié aussi sous plusieurs formes prophétiques et révélationnelles. Donc, un seul sacrifice, mais pas à répétition, comme c'est le cas dans la loi de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi dans le sacerdoce royal actuel,
Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part. Allons les lire au complet pour ne pas les paraphraser au risque de les massacrer. Cela n'est pas notre intention. Romains rapidement. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12 après les actes. Chapitre 12, verset 1er. Rapidement. J'y suis, bien-aimé, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voilà l'exhortation, bien-aimée. Il faut offrir son corps une seule fois pour toutes à Dieu et non à répétition. Et non à répétition. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous comprenons que Noé vivait sous la grâce et non sous la loi, bien-aimée. C'est le sacerdoce du corbeau, c'est le sacerdoce royal, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek qui a commencé depuis l'éternité. Rappelez-vous du cours ou de l'enseignement de la fois passée. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons maintenant après le déluge. Noé le serviteur après le déluge. Lisez Genèse chapitre 8, notre texte de base, du verset 13 au verset 14. Très important, nous sommes juste à côté. Nous allons le lire. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 8, 13 et 14. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'est-ce que nous comprenons? Noé, ici, c'est un corbeau. Rappelez-vous la mission au verset 7 que le corbeau devrait exécuter. Noé lâcha. Noé, ici, c'est Dieu le Père. Noé lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Nous avions dit que donc le corbeau doit travailler jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Donc le corbeau doit voir et la diminution des eaux et la disparition totale des eaux, même sous la terre, pour que la terre soit vraiment sèche. Et Noé ici ôta la couverture, il regarda. Donc Noé va constater que la surface d'abord de la terre avait séché, donc la diminution des eaux. Et au verset 14, il va constater, il va regarder que finalement la terre est sèche. Donc nous comprenons que c'est le rôle, c'est le travail, c'est la mission
donné au corbeau, bien-aimé. Donc Noé, c'est un corbeau, bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez notre langage. Ça, c'était le premier élément après le déluge. Le deuxième élément après le déluge, c'est dans Genèse chapitre 9. Lisez à partir, vous pouvez lire tous les chapitres, mais particulièrement à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 17. Donc de 11 à 17. Il s'agit de l'alliance que Dieu va instaurer entre Noé, les autres êtres vivants et lui. Rapidement, grosso modo, quels sont les termes de cette alliance? Quels sont les termes de cette alliance? Dieu va promettre à Noé que la terre et les êtres vivants qui la composent, qui l'habitent ou qui l'habiteront, ne seront plus détruits par les déluges. Et comme signe de bonne foi, comme on dit aujourd'hui en politique ou en affaires, comme signe de bonne foi, Dieu dit qu'il va placer, Dieu va placer son arc dans la nuée. Et le verset 14, Dieu va prophétiser, Dieu va expliquer son alliance. Nous allons lire le verset 14, c'est très important. Donc Genèse chapitre 9, le verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'aurai, c'est Dieu qui parle, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. On peut continuer. 16. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Voilà l'explication. Donc, pour que la terre et les êtres vivants après le déluge ne soient plus détruits par les eaux, Dieu place l'arc dans la nuée. Et Dieu, quand il y aura les nuages rassemblés, qui annoncent donc la pluie, Dieu va faire apparaître l'arc pour que la pluie, donc les eaux, ne se transforment pas en déluge, afin de détruire la terre et ses habitants. Bon, naturellement, qu'est-ce que nous constatons dans la nature? Oui, c'est vrai que le rassemblement des nuages annonce une pluie forte. Et l'apparition de l'arc en ciel, dans ce cas ici, annonce, elle, la fin, ou donc la disparition des nuages, donc de la pluie. Mais prophétiquement, qu'est-ce que Dieu voulait dire en réalité?
Qu'est-ce que Dieu voulait dire? C'est ça que nous allons décoder rapidement. Bien-aimés dans le Seigneur, deux éléments. Le rassemblement des nuages, c'est quoi? Le rassemblement des nuages, c'est le rassemblement des péchés. C'est le rassemblement de toute transgression de la parole de Dieu. C'est Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 44, verset 22, le prophète, la parole de Dieu compare les nuages au péché. Dieu va effacer le péché comme il fait disparaître les nuages, en quelque sorte. Nous comprenons que la nature explique le spirituel. Le naturel explique le spirituel. C'est très important à savoir. Deuxième élément, arc dans la nuée. C'est quoi? C'est qui? L'arc dans la nuée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez Ézéchiel, chapitre 1er, verset 28. Lisez Matthieu 24, 30. Même Apocalypse 1, 7 et 4, 3. Bref, l'arc, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que le rassemblement des nuages annoncés ici par Dieu, c'est le pardon des péchés de l'humanité. Bien-aimés, c'est la mort à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous disons cela? Lisez Matthieu chapitre 27 à partir du verset 45 jusqu'au verset 54. Ce sont les 3 dernières heures avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il y avait l'obscurité sur toute la terre. Le soleil a été obscurci par les ténèbres. Donc nous comprenons, ce sont les nuages rassemblés. Sur toute la terre. Et à la croix, le Seigneur a dit, tout est accompli. À la croix, il a pris nos péchés. À la croix, il a pris tout sur lui. Il a subi l'opprobre. Il a subi la malédiction qui nous condamnait depuis le jardin. Il a subi l'ignominie. Il a subi l'opprobre, je l'ai dit. Il a subi les injures. Bref, toutes sortes de péchés. Et ce jour-là, c'était le rassemblement de nos péchés. C'est l'accomplissement de la prophétie, de l'alliance que Noé fait, de l'alliance, l'accomplissement de cette prophétie, l'alliance que Dieu a faite avec Noé. Bien-aimés, en ressuscitant des morts, c'est le début de l'apparition de l'arc. Oui, l'arc, c'est la lumière et l'eau vive. Je vois ici le cours d'optique physique, la décomposition ou l'éclatement de l'arc-en-ciel en plusieurs couleurs, en plusieurs lumières, en plusieurs couleurs. Donc, s'il n'y a pas d'eau claire et la lumière,
Dans la nature, c'est le soleil. L'eau claire, c'est l'eau de la pluie. Il n'y a pas d'arc-en-ciel possible. Avec un angle bien déterminé pour que l'arc-en-ciel puisse apparaître et qu'on puisse le voir. Donc, nous comprenons que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lumière et parole, donc l'eau vive, cette lumière qui brille a pour mission de séparer l'Église de l'humanité corrompue, de l'humanité ténébreuse. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là jusqu'à son avènement. Cette tâche, cette deuxième accomplissement, ou cette deuxième partie de la prophétie sera accomplie totalement lors de son avènement, lors de son retour, que nous attendons avec joie, avec assurance, l'avènement dans la nuée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle joie que ça sera. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière, l'arc est en train de mettre de côté le saint, est en train de pardonner, est en train d'effacer les transgressions, d'effacer le péché, comme l'arc-en-ciel efface les nuages. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, l'arc est en train de travailler. Pendant que nous parlons, pendant que nous enseignons, l'arc est en train de travailler. L'arc brille. La parole est enseignée. La parole est distillée. Reçois cette lumière pour que tu sois mis à l'écart, pour que tes péchés soient d'abord pardonnés, effacés de ta vie et mis à l'écart, mis en sécurité comme Noé dans l'arche, mis à l'écart, mis en sécurité pour ne pas subir le jugement, pour ne pas subir le déluge, mais pas sous forme de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, car les autres hommes, l'humanité qui est couverte de ténèbres, passera au jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que l'Église, c'est Noé et ses enfants, sa famille, qui ont été sauvés. Le 8 constitue l'Église qui reçoit la promesse de Dieu de ne pas être détruit. L'alliance entre Noé et les êtres vivants qui étaient avec Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous comprenons que l'alliance ici, en réalité, Dieu parlait aussi de l'Église. Dieu parlait de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la clé, c'est celle-là qui peut prendre tous tes péchés et les effacer. Les effacer, les effacer. Et Dieu va se souvenir de toi le jour du jugement, avant que son jugement arrive. Pour conclure, bien-aimés, le sacerdoce de Noé et son alliance, c'est-à-dire l'alliance contractée, l'alliance inaugurée
instaurées par Dieu sont une ombre plus appropriée, je dirais, une ombre un peu plus claire de l'alliance actuelle de l'Église, qui est une réalité claire, oui, mais l'alliance de Noé, c'est une ombre que nous disons appropriée par rapport à l'alliance avec Israël, bien-aimé dans le Seigneur, qui est une ombre voilée, une ombre donc moins claire à comprendre par rapport à l'alliance actuelle. Noé était un bon serviteur dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, dans le sacerdoce royal, ce sacerdoce qui est symbolisé, qui est représenté par les corbeaux dans Genèse chapitre 8 que nous étudions, bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager. Vraiment, on doit couper pour rester à l'essentiel. Alors, notre prochaine émission, ça sera un peu la suite de cette alliance. Nous verrons Noé et ses enfants, Noé et ses 3 fils, et aussi son petit-fils. L'un de ses petits-fils, je dirais. Donc nous verrons la suite de cette alliance avec Noé et ses descendants. Bien-aimés dans le Seigneur, nos coordonnées sont là. Nous vous rappelons que elles ont changé. C'est le 438 518 58 80. Le préfixe pour ceux qui sont en Haïti par exemple, ou en République dominicaine, nous pensons à notre bien-aimé Lausanne. Le préfixe c'est le 1, ou ceux qui sont au Gabon. Nous avons de la famille tant biologique que spirituelle au Gabon. Nos pensées sont avec vous, nos prières aussi, parce que le pays traverse une période un peu d'incertitude politiquement, mais nous prions notre Dieu pour que ce pays que nous chérissons, que nous aimons, que nous avions habité, que ce pays puisse rester dans la paix, qu'il n'y ait pas des conséquences dramatiques, des conséquences graves suite au changement de régime qui se dessine. Nous ne sommes pas pour l'un contre l'autre, non. Que tous soient en paix, que l'ancien ou ces régimes nouveaux qui s'installent. Bien-aimés, nous sommes avec vous. Nous prions pour ces pays et nous prions aussi pour le Congo qui devrait connaître ses élections bientôt aussi. Nous prions que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité, que le vie humaine soit épargné. Voilà nos prières pour vous et nous allons aussi prier pour finir notre émission dans la bonté et sous la grâce de notre Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ce temps que tu nous as donné Seigneur. Quelle grâce! Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Seigneur, fais en sorte que tout être humain que toi tu veux sauver puisse trouver grâce à tes yeux. Papa, sois béni, sois glorifié à jamais. Que ta parole qui est une lumière, que ta parole qui est une eau vive
puisse éclairer, puisse séparer ceux que toi tu veux sauver pour le mettre à l'abri, papa. Gloire à toi, Seigneur. Que nos bien-aimés qui nous écoutent puissent être édifiés par ces enseignements, Seigneur. Que ton esprit puisse les protéger, que tu puisses les garder dans leur couple, dans leur mariage, dans leurs familles respectives, Seigneur. Gloire à toi, jusqu'à ton avènement, lorsque nous verrons l'arc dans la nuée descendre pour venir nous récupérer, Seigneur. Quelle joie immense que ça sera, et le monde connaîtra un miracle incroyable sur cette terre. Béni sois-tu, Papa. Ainsi nous t'avons prié, en ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.